Allez, je me sens super chaud, on va casser la gueule à Hobbes. Aziz Light! Pour celles et ceux qui connaissent pas, Hobbes c'est un peu celui qui a fait l'apologie de la tyrannie. Carrément, le tyran. Il te le justifie, et il nous fait une super démonstration. Ouais, on va regarder sa super démonstration si vous voulez bien. Tout commence dans la philosophie des lois où l'on se demande mais y a-t-il un droit naturel? Si oui, avant la civilisation, y a-t-il un homme à l'état de nature? Et qu'est-ce que cet homme à l'état de nature? Un homme qui existerait hors du contexte social, sans les lois de la société moderne. Il se prête à un exercice de pensée et revient ce qu'il imagine être l'être humain naturel. Il constate qu'à la base animale, l'être humain possède un droit, celui à la survie. Or, il place les êtres humains dans un contexte de précarité. C'est-à-dire qu'il y a un seul bout de viande pour 10 individus, la rareté faisant la compétition, le droit à la survie faisant l'égalité des droits de tuer l'autre, ce qui amène inévitablement à la conclusion que l'homme est un loup pour l'homme. Rousseau va lui casser la gueule, mais nous on va prendre un autre chemin. Alors là, nous allons utiliser un outil conceptuel qui consiste à fléchir la jambe d'appui, rotation de la hanche, un double coup de pierre tourné fouetté. Et la science n'exclut pas la piste d'un double mawashi. Imaginons la scène, Hobbes. Il y a un seul bout de viande, et on est deux. Et toi, tu dis qu'on va se battre. Qu'est-ce qui se passe si, en face, c'est un papy de 92 piges? Tu crois que je vais me sentir menacé? Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe si en face de moi, c'est une petite nacre avec 2 billes comme ça? Qu'est-ce qui se passe si en face de moi, c'est une pulpeuse nana Le bout de viande, je vais en chercher 4, on est d'accord? That's the wrong number! Hobbes, le loup pour l'homme, je sais pas quoi, ça tient pas la route 2 minutes. Même si j'accepte qu'on n'était pas dans l'abondance. Pourtant, quand tu regardes le primate, même encore aujourd'hui, quand il mange un fruit, il mange 30 à 40% du fruit et il fait une perte de 60-70%. Gaspillage. La notion de propriété chez le primate, c'est ce qu'il a dans la main. Un primate te voit manger une pomme, il va pas venir manger ta pomme. Il va aller à côté de toi sur la branche, il va s'en prendre une autre. Et il y en a plein. Il n'y a pas de notion de c'est mon arbre. Par contre, si tu lui prends sa pomme, en fait, il comprendra parfaitement que tu n'es pas en train de chercher des pommes, mais que tu es en train de le chercher lui. Pour moi, les sapiens se battent beaucoup sur la question de propriété de choses qui à la base ne leur appartient pas du tout. Toujours est-il que Hobbes nous dit, à partir du moment où on veut un droit égal à la survie, alors il va falloir renoncer à notre droit de tuer, même au nom de notre survie. Mais comment le garantir? Comment puis-je être sûr que si moi je fais la promesse de ne jamais tuer, alors je ne serai pas tué à mon tour? Eh bien, il nous faut un tiers, un arbitre, un gardien, quelqu'un qui est hors de la citoyenneté, qui n'est pas concerné, et qui, lui, a le droit de mort sur celui qui a tué. Ainsi, la menace perpétuelle maintient le statu quo et la paix. Du coup, une tyrannie. Alors à la base, c'est pas encore une tyrannie chez Hobbes, mais chez lui, c'est la graine, ça va le devenir. C'est-à-dire qu'il te dit, il faut renoncer à ta liberté et à ton droit de tuer pour ton droit de survie, pour garantir la dite survie. En ça, il n'a pas tort. Le résultat est le bon. C'est le chemin qui n'est pas le bon. Il faut qu'on arrête de tuer, point. Il n'y a pas besoin de tyran. À partir du moment où tout le monde est d'accord, ils s'aperçoivent que le tyran, il sert à rien, puisqu'ils sont déjà tous d'accord. Much better, thank you, Aziz.